s'est dit que bon, pour pouvoir savoir déjà à quoi on est confronté, il faut déjà identifier ces maux du siècle. Donc il y a des choses qui sont revenues, qui sont très souvent revenues. On a eu la dépression qui est revenue souvent, l'absence de paix dans les foyers, dont il y a plusieurs causes. Une des causes qui a été soulevée, c'est le problème économique, l'instabilité financière qui revient et qui crée des fois une absence de paix dans le foyer, qui crée le divorce qui est un problème aussi, le manque de dialogue qui est aussi un problème qui se retrouve dans les foyers, fait partie des maux du siècle parce que les gens ne parlent plus, ils n'ont plus le temps de parler. Il y a la solitude, justement, manque de dialogue implique solitude. Et puis nous avons le stress qui est revenu souvent, l'incompréhension qui fait que les gens ne parlent plus non plus. Ils ne parlent plus, et le manque de confiance. Donc c'est les mots que le groupe B a identifiés. Et par rapport à ça, nous avons essayé de trouver des solutions. Quand on y est confronté, qu'est-ce qu'on doit faire? Plusieurs choses sont revenues. Il y avait déjà en parler, après l'avoir identifié. Mais pour pouvoir l'identifier, il faut déjà avoir une prise de conscience qu'on a ce problème-là. Parce que des fois, on ne réalise pas qu'on a un problème. Donc, on a donc parlé d'identification. Après avoir identifié ça, c'est donc la prise de conscience qu'on a besoin d'aide à ce niveau-là. Mais pour pouvoir savoir qu'on a besoin d'aide à ce niveau-là, parfois, il faut en parler. Il y a deux façons de faire. Soit on se parle à soi-même et on se dit « Ok, ici, moi j'ai un problème » ou on communique avec les autres pour pouvoir le faire. Alors, donc on a identifié deux façons de pouvoir résoudre ce problème. C'est donc la prise de conscience personnelle, donc qui est une solution interne. Et puis vous avez la prise de le dialogue. Et le dialogue est de pouvoir développer une communication avec son entourage, qui est une solution externe. Donc il y a les deux solutions. Alors, est-ce qu'une personne, justement, quand elle est dans cet état, est-ce qu'elle a encore la capacité de communiquer? C'est une question. Justement, des fois, elle n'a pas la capacité de communiquer, d'où on parle des deux solutions, parce que quand elle n'a pas la capacité de communiquer, alors à ce moment-là, on doit faire appel à la communion externe, à la communication externe. La communication externe se fait dans différents endroits. Cette personne va travailler, cette personne a une famille, cette personne a peut-être des amis. Et il y a un problème qui a été soulevé, qui est un problème aussi culturel, qui est revenu par rapport au fait que les gens ont un problème de dialogue et de pouvoir expliquer leurs problèmes. C'est le problème de la confiance. Parce qu'on a parlé de cette solution qui est une solution externe, mais comment pouvoir parler ou pouvoir utiliser ces solutions externes quand on ne sait plus faire confiance à son entourage. Donc ça, c'est une problématique qui a été soulevée, une problématique qu'on pensait qui pouvait être culturelle, parce qu'effectivement, dans certaines cultures, il y a beaucoup de choses qui sont occultées. Beaucoup de choses, on dit, il ne faut pas en parler, les problèmes, on ne doit pas en parler, on doit les garder pour soi. On en a parlé avec nos collègues qui sont d'origine européenne, qui disent qu'eux, ils ont trouvé une solution par rapport au fait qu'il y a justement ces réseaux. On en a parlé avec Faya. Dieu merci, chez nous aussi, on a des femmes aussi maintenant qui créent ce dialogue pour pouvoir trouver des solutions. Mais donc, c'est déjà de créer ces réseaux, et puis aussi de sortir de cette barrière culturelle, de dire qu'on ne peut pas parler de notre problème. Voilà, donc c'était un peu ça. Ça, c'était pour la solution externe, c'était pouvoir... Il y a une maman qui a parlé de quelque chose qui était important ici, c'est pour pouvoir travailler sur cette solution-là, c'est qu'il faut être à l'écoute de ces personnes qui sont à côté de nous. Et puis il y a la deuxième qui est la responsabilité de la confidentialité. Responsable de ce dépôt qu'il a déposé en vous, parce qu'il vous a fait un appel à l'aide. Voilà. C'est fini. Et donc il y avait ça.
On a parlé donc de ces deux solutions. Il y avait la solution extérieure et puis la solution intérieure qui a été aussi proposée. Pour vous demander quels sont les ASBL que vous connaissez auxquels les femmes, black ou autres, peuvent aller maintenant ici. Oui. Bah ça c'est une solution. Tantôt on va voir, il y a la houlette. C'est vrai que malheureusement il n'y a pas quelqu'un de la houlette qui a pu venir. À la fin on pourra donner des adresses. On va donner des adresses, on a quelques personnes qui sont dans le corps médical et une juriste, on va en parler tout à l'heure. On a des adresses, on a des professionnels, Ouais, même au milieu de nous on pourra échanger les coordonnées. Et donc je parle de la deuxième solution qui est la solution interne, c'est la prise de conscience. On en a parlé, c'est comme on a dit tous ces mots, on se rend compte qu'on a parlé du burn-out, on a parlé du surmenage, on a parlé du problème que les gens n'ont plus le temps en fait de des fois prendre du temps pour soi, de pouvoir se faire une introspection et se dire ici j'ai un problème, j'ai besoin d'aide. Et la solution serait de prendre du temps pour soi, pour pouvoir apprendre à se connaître, apprendre quand on a besoin à ce moment-là d'une aide ou de pouvoir se tourner vers quelqu'un pour trouver une solution. Merci beaucoup.